Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des moments les plus marquants de mon point de vue dans le cycle 1 de la guerre des clans. Numéro 10. Dans le deuxième livre du cycle 1, un incendie ravage le camp du clan du tonnerre. Suite à cela, Cœur de Feu va sauver Patte d'Épine, qui est le fils de Griffe du Tigre, que je pense vous aurez remarqué, il n'apprécie pas vraiment. Numéro 9. C'est le moment où Étoile de Feu est nommé lieutenant. Mais il y a une particularité, c'est-à-dire qu'il est nommé après minuit, alors que normalement ça devait être avant. Puis Étoile Bleue a mis beaucoup de temps à se décider, et puis pas mal des chats du clan étaient assez comment dire, critiques au niveau de son choix. Numéro 8. L'exil de Griffe de Tigre. Après que Griffe de Tigre ait tenté de tuer Étoile Bleue, il est exilé par Étoile Bleue. Celui-ci va essayer de convaincre Longue Plume et Éclair Noir de le rejoindre, mais ils ne le suivirent pas. Numéro 7. La mort de Creux Jaune. Lors de l'incendie d'où j'ai parlé au numéro 10, elle n'arrive pas à sortir de sa tanière et elle va rester pendant tout l'incendie dans la tanière et va finir étouffée par la fumée provenant des flammes. Numéro 6. La mort de Petite Feuille. Alors ça se déroule dans le premier livre. Et en fait, Nuage de Feu cherche des chatons qui ont disparu de la pouponnière. Et pendant qu'il cherche, il tombe sur le corps sans vie de Petite Feuille qui a été tuée par un membre du clan de l'ombre qui a kidnappé les chatons. Numéro 5. L'incident de Nuage Cendré. Nuage Cendré se fait shooter par une voiture et finit avec sa patte arrière infirme. Celle-ci devenue guérisseuse, même si elle voulait devenir guerrière, mais Creux Jaune l'aida à apprendre, même si je pense qu'elle ne comprenait pas tout. Numéro 4. Le combat épique contre Longue Plume et Rusty. Rusty arrive à peine au clan du tonnerre que Longue Plume le provoque. Et un combat s'en déroule. Pendant la première partie du combat, Rusty n'a aucune chance, se fait littéralement victimiser. Je pense qu'on a compris ce qui s'est passé. Mais à la fin, gros retournement de situation, Longue Plume lui arrache son collier et Rusty lui arrache l'oreille. Numéro 3. La mort de Rivière d'Argent. Rivière d'Argent meurt en mettant au monde ses petits, les enfants de Plume Grise. Et franchement, ce moment est juste horrible. Il est hyper triste. On voit que Plume Grise est dépitée et ça marque. Numéro 2. La mort d'Étoile du Tigre. C'est lors de la bataille entre Fléau, donc le clan du sang, le clan du tigre, et le clan du lion. Alors là, Étoile de Feu essaye d'expliquer à Fléau qu'Étoile du Tigre n'est pas fiable et qu'il allait probablement le trahir. Fléau y réfléchit légèrement et on conclut qu'il n'y aura pas de combat aujourd'hui, ce que notre très chère Étoile du Tigre n'apprécie pas. Il lui fonce dessus, mais Fléau étant plus agile, se retourne et l'éventre, lui arrachant ses 9 vies. Numéro 1. La mort d'Étoile Bleue. Étoile Bleue voit son lieutenant, donc Cœur de Feu, se faire poursuivre par des chiens qui ont probablement l'intention de le bouffer. Elle arrive et elle attaque les chiens en criant qu'elle ne les laissera pas détruire son clan. Mais coup de théâtre, en jetant les chiens dans la rivière, elle tombe avec eux et elle finit dans l'eau à se noyer. Heureusement, Cœur de Feu venu la sauver avec l'aide des enfants d'Étoile Bleue et réussit à la ramener à la terre ferme. Mais Étoile Bleue est épuisée et va sûrement mourir. Alors elle implore à ses enfants de la pardonner avant qu'elle meure. Ses enfants hésitent, puis la pardonnent et Étoile Bleue meurt heureuse. Time to